quand même avouer que j'ai pas de couilles. C'est officiel, je n'ai pas de couilles. Mais j'ai une bonne paire dans la tête. On m'a pas mise au monde pour m'enfermer dans une case. Indépendante, j'ai dû scier. Salut, c'est Chila chez Melty pour Lyrics et je vais vous raconter quelques petites anecdotes à propos de mes paroles. Sale chienne, j'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Chienne. Du coup, Sale chienne, c'est un titre que j'ai écrit suite à des commentaires que j'avais reçus sur les réseaux. C'était vraiment au tout début, donc j'avais un peu de mal à ne pas prêter attention. Je me suis sentie touchée et j'avais besoin de déverser ma haine dans cette chanson. Tous les commentaires, ils étaient assez violents, réducteurs à propos du fait que j'étais une femme, à propos du fait que je m'appropriais un style de musique uniquement réservé aux hommes. Ouais, on revenait toujours sur le fait qu'il fallait que je m'en tienne aux tâches ménagères et au fait d'être une femme au foyer, entre guillemets, quoi. Et, moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie, puisque c'est pas eu l'éducation que j'ai eue. En fait, dans ma tête, le fait de me faire attaquer, direct, je me suis dit, OK, il faut que je prouve que je suis légitime d'être là, donc il faut que je prouve que j'ai de la technique, il faut que je prouve que je sais rimer, que je sais rapper, que j'ai du caractère et que je sais faire plein de choses. Donc forcément, je suis rentrée dans un espèce de combat pour donner ma légitimité dans ce milieu. Après, j'ai compris que ça allait me suivre un peu tout le long de ma carrière, donc j'ai accepté le fait que ça faisait partie du jeu et que pour m'en sortir moralement, il fallait plutôt que j'évite et que je m'en tienne au fait qu'une personne sur deux, c'est un faux compte ou ça va être un enfant de 12 ans, voilà quoi. Premier jour d'école. Pendant ce temps, maman cherche les billets, papa dans nos prières. Mauvaise élève, je suis dissipée, le frère lui veut briller. Quand je dis maman cherche les billets, papa dans nos prières, c'est vraiment recontextualiser en fait le fait que j'ai perdu mon père assez jeune et que ma mère a dû éduquer mon frère et moi seuls dans des conditions pas forcément simples, mais j'ai été éduquée par une femme forte, qui a porté sa famille à bout de bras et qui a tout fait pour qu'on ne manque jamais de rien. Et pour moi, ça a été une force vraiment pour me construire. Papa dans nos prières, forcément, parce que moi, j'ai hérité de mon père mon oreille et ma voix. Donc c'est lui qui m'a transmis la musique. Il n'y a pas un jour que je passe sans que je pense à lui et tout ce que j'accomplis, finalement, c'est une manière de lui rendre hommage. C'est ma plus belle façon de lui rendre hommage. Et c'est sûr que suite au décès de mon père, moi, j'ai commencé à devenir un peu compliqué à gérer aussi, entre guillemets. Et je pense que, ma mère, forcément, elle est devenue d'autant plus protectrice. Mais moi, j'avais besoin de m'accomplir par moi-même aussi. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à m'éloigner du noyau familial et de partir en internat pour chercher une certaine indépendance, à m'affirmer dans ma personnalité et me construire en tant qu'individu et non plus comme la fille de ou la sœur de quelqu'un, quoi. Dans la ville, j'ai commencé le rap dans ma city, gravi toutes les marches jusqu'à m'élever. Notre histoire et nos âmes sont bien reliées. Au sommet de la côte, peu séjour pillé. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas vraiment d'où je viens, qui je suis. Et c'est un peu relou pour moi parce que je suis dans un truc où j'ai pas l'impression d'appartenir vraiment à un quartier, à une ville ou à un département. Enfin, j'ai tellement gravité dans plusieurs espaces. Mais Lyon, c'est fondamentalement ma ville de cœur parce que c'est là-bas où j'ai commencé à me construire en tant qu'adulte. C'est là-bas où j'ai fait mes premières dates de concert, mes premiers open mic. J'ai eu mes premières déceptions, mes premiers échecs aussi. Et ça m'a beaucoup forgé. En fait. On a un loyer à payer, qu'il faut bien manger à la fin du mois, qu'on doit aller travailler, qu'on se retrouve face à des gens qui sont pleins de mépris, pleins de condescendance. C'est là aussi où je me suis rendu compte que finalement le milieu de la musique, ça allait être un peu plus compliqué que prévu parce que je me suis quand même retrouvée dans des situations où on me prenait pas au sérieux, des comportements en fait, des regards qui m'ont fait beaucoup douter sur justement ma légitimité à faire du rap, sur comment j'allais m'en sortir pour manger à la fin du mois, sur finalement les personnes qui étaient fondamentalement là pour moi et puis ceux qui étaient là quand ça les arrangeait. C'est vraiment là où j'ai perdu une grande confiance en moi, mais j'avais toujours confiance en mon talent. J'ai pas envie de paraître trop sûre de moi en disant ça, mais je sais qu'on m'a légué vraiment une oreille et une voix, et ça on pouvait pas me l'enlever. C'était le seul truc qu'on pouvait pas m'enlever. On pouvait me remettre en question sur ma manière d'écrire, sur ma manière de m'habiller, sur ma manière de me coiffer, enfin même sur ma manière de me présenter ou de me comporter avec les gens. On pouvait pas m'enlever ce petit truc qui me restait, qui était le talent. J'ai pris conscience aussi que le talent, ça servait à rien si à côté on construisait pas une base solide. Donc finalement, ce qui m'a fait tenir, c'est de me dire ok, t'as une base qui est cool, c'est le talent, mais par contre, à côté, il faut que les valeurs, elles soient carrées, il faut que ta présentation, elle soit à la hauteur aussi de ce talent. Donc il y a eu beaucoup de, de travail sur moi avant que j'en arrive là aujourd'hui. Si j'étais un homme,
Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, voilà, de nouveau, c'est un titre que j'ai écrit en réponse aux réponses de Sale Chienne. On m'a beaucoup taxé du fait que j'accablais les hommes, alors que c'était pas ça le message. Je suis pas en train de vous accuser, vous, les hommes. Je veux dire, moi, je suis entourée majoritairement d'hommes. Moi, j'ai jamais voulu tirer dans les pattes de qui que ce soit. Ce qui fait partie de mes valeurs, c'est l'unité aussi. Et je trouve qu'on est plus forts tous ensemble, unis, qu'à être là, à se tirer dans les pattes. Ouais, les féministes, ouais, les misogynes, enfin, pas du tout. Et donc, si j'étais un homme, c'était vraiment une manière de dire, écoutez, il y a des comportements qui sont abusés, qui sont pas normaux. Quand une femme se fait insulter sur les réseaux ou harceler dans la rue, c'est pas normal. L'ignorer, c'est pas normal non plus. Et l'accepter, encore moins. Donc, pour moi, les hommes, ils font partie essentielle aussi de ce combat pour l'égalité. C'est pas juste à nous, les femmes, de nous positionner en disant « Ah, on est là, on est victime de quelque chose ». Non, c'est aussi aux hommes de prendre aussi conscience qu'au bout d'un moment, il peut y avoir des comportements qui ne sont pas acceptables envers une femme et qu'il est peut-être temps d'en prendre conscience et de se réveiller, quoi. Je suis pas là pour vous accabler, en fait, mais pour ceux qui ne connaissent pas les comportements auxquels on peut être confronté, il est peut-être temps que le temps de 3 minutes, vous puissiez vous mettre à notre place et à la place des femmes qui subissent des violences, qui subissent des critiques. Et finalement, ce morceau, il a quand même été assez bien accueilli parce que je me suis retrouvée plusieurs fois étonnée en concert de me retrouver face à des hommes qui finalement me disaient ouais, en fait, au début, quand t'as fait Sale Chienne, je voyais pas de quoi tu parlais parce que moi, j'ai pas été éduquée là-dedans, j'ai jamais été irrespectueux envers les femmes. Et en fait, quand t'as cité certains comportements dans Si j'étais un homme, j'ai compris qu'en fait, oui, il pouvait y avoir une partie des hommes qui ont ce comportement de dominant, de réflexion misogyne, machiste. Et finalement, c'est une manière de dire mettez-vous à notre place 2 minutes et vous comprendrez pourquoi on demande l'égalité en fait. Arrête le rap, les tasses c'est trop blanche. Alerte attaque de troll, c'est trop louche. Les tasses me clashent parce que je suis trop lourde. Je t'aime à Twitter, je déteste ma France. Ça fait pas mal de temps que j'évite un maximum les commentaires, que je les ignore. Mais il y a toujours des trolls ou des gens qui arrivent à te taguer 1000 fois sur une publication pour que tu ne vois que ça. Et je suis plus dans un truc où je me sens accablée et que je me sens victime de quelque chose. J'ai compris que ça faisait partie du système. Cependant, je n'accepte pas. Et je n'accepte pas le fait, de nouveau, qu'on me réduise uniquement à mon sexe ou à ma couleur de peau. Je suis franco-malgache, je suis blanche. Alors oui, c'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres. Ça serait hypocrite de dire que c'est tout aussi difficile quand on est blanc de réussir que quand on est noir ou chinois ou arabe en France. Parce que c'est une réalité. Je suis sortie blanche, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, j'ai été éduquée à l'africaine, j'ai un père malgache. Je suis entourée de gens noirs, je suis entourée de gens arabes, je suis entourée de gens métis et de gens blancs. Et je sais que ça se voit pas comme ça, mais j'y tiens à mes origines. J'y tiens profondément parce que ça fait partie de mon héritage. Et vous pouvez essayer de me casser la tête, à essayer de me réduire à des détails. Pour moi, c'est ce qui fait ma force aussi. Mon métissage, il se ressent dans ma musique également. Je fais du rap comme je peux faire du R&B, comme du conscient ou de l'ego trip. J'ai pas envie de nouveau qu'on me réduise au simple fait que je suis blanche alors qu'en vrai, je suis plutôt jaune. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'on m'a rappelé le fait que j'étais blanche alors que j'ai grandi dans une région où j'étais pas assez blanche. Tu vas à Madagascar, on te dit ouais, t'es une vasa, t'es une blanche, c'est comme ça. Et donc de nouveau, j'ai l'impression qu'on m'arrache mes origines auxquelles je tiens tant parce que c'est ce qui me relie à mon père aussi. Ma force, c'est le métissage. Et j'ai pas envie de nouveau de devoir me justifier de non, mais en fait, je suis pas si blanche que ça, j'ai des origines de machin. Non, je suis chilla avec une transmission qui est le métissage. Et voilà, c'est quelque chose que je défends parce que c'est ce qui fait la force de notre société actuellement. Je me sens comme un électron libre qui n'est ni accepté par ses origines, ni accepté par le rap, ni accepté par les hommes. Enfin voilà, on me renvoie toujours à quelque chose de tu n'es pas à ta place. Et en fait, je suis à ma place et ma place, elle est partout. Et je vous emmerde.